Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Monsieur le Premier ministre, les raisons de vous censurer aujourd'hui sont nombreuses. Mais certains dans cet hémicycle, élus pourtant pour en finir avec le macronisme, s'apprêtent aujourd'hui à sauver votre gouvernement. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 288. Pour l'adoption 131. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. De fait, ça n'est pas la fin du nouveau Front populaire puisqu'il y a 3 forces politiques parties prenantes de cet accord en juin dernier qui votent aujourd'hui la censure déposée par les Insoumis. Le Parti socialiste qui, avec ce geste politique aujourd'hui, se sont exclus du nouveau Front populaire et de ses engagements. La France insoumise est vent debout contre le PS après sa décision de ne pas voter la motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Les socialistes s'excluent de facto du nouveau Front populaire, estiment les insoumis. Alors parlons vrai. Pour vous, les socialistes font-ils encore partie du nouveau Front populaire? Et à la question du jour, le NFP a-t-il encore une raison d'être sans le Parti socialiste? Vous dites non à 75%. Vous voulez réagir? Vous êtes d'accord ou pas? On vous attend au 0826 300 300. Et Nathalie Oziol est avec nous, députée La France Insoumise de l'Hérault. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Philippe Bilger. Que j'éprouve une satisfaction intellectuelle et même politique à l'idée que le discours d'Olivier Faure hier marque d'une certaine manière, je l'ai dit tout à l'heure, la scission entre les socialistes et le nouveau Front populaire n'a pas une importance considérable. Mais c'est pour ça que je suis très heureux d'entendre tout à l'heure Madame la députée. Je vais du côté de la gauche. Je suis curieux de connaître son avis parce que j'allais dire, au fond, cette scission, est-ce qu'elle n'est pas d'une certaine manière bienfaisante pour la gauche et l'extrême gauche elle-même? Est-ce qu'au fond, il n'y avait pas trop de divergences, trop de différences entre le Parti socialiste et le reste des forces de gauche pour que l'union ne soit pas, en définitive, un pur simulacre? Est-ce qu'au fond, ça n'est pas bien ce qui s'est passé? Nicolas Corato. Est-ce que ce qui s'est passé n'est pas une clarification, puisque le mot était à la mode il y a quelques mois, notamment du côté de l'Élysée. Peut-être ce qu'on peut voir quand même, c'est que il faut revenir à l'origine du nouveau Front populaire et le prendre du côté des électeurs. Le nouveau Front populaire, il n'est pas né pour gérer des logiques d'appareil, des logiques de concurrence entre partis politiques. Le nouveau Front populaire, il vient d'une aspiration du peuple de gauche à faire barrage à l'arrivée du Front national, du Rassemblement national, au gouvernement. Il faut se rappeler l'ADN du nouveau Front populaire. C'est pas un accord de partis d'opposition, c'est pas un accord de partis de majorité, c'est d'abord un accord à minima pour empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Donc ensuite, chacun voit midi à sa porte. Comment est-ce qu'on empêche l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir? Est-ce que c'est en s'opposant et en censurant systématiquement les gouvernements qui sont présentés? Ou est-ce que c'est, et c'est peut-être la position de M. Faure, ou est-ce que c'est en saisissant une à une les branches qui sont tendues pour, par exemple, revenir sur la réforme des retraites, sachant que c'est un souhait très fort de l'électorat de gauche et plus généralement d'une très grande part des Français. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut revenir à l'ADN du nouveau Front populaire, qui n'est pas un accord parlementariste, qui est d'abord un accord électoral pour faire barrage à l'arrivée d'une force politique, le Rassemblement national au pouvoir. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce que c'est le nouveau Front populaire et ne pas se mentir sur ce que c'est et sur la raison pour laquelle il est né. Virginie Kamel. Alors, comme le disait Philippe Bilger tout à l'heure, moi je me réjouis de voir le Parti socialiste redevenir plus social-démocrate et dans l'arc républicain. Pour autant, et une fois encore, c'est pas du tout ma tendance politique, mais moi je me mets à la place des électeurs. Dans un monde ultra fracturé, l'Assemblée nationale est très divisée et on sent bien que l'avenir sera aux coalitions. Et qu'au fond, la France, qui avait un régime un peu particulier, va ressembler à ses homologues et devoir tisser des accords de coalition.
Et là, une fois encore, c'est pas du tout mon bord politique, mais il faut quand même saluer le fait qu'il y a eu une vraie coalition négociée dans un temps très court. Pour moi, un peu le mariage de la carpe et du lapin, mais ils ont eu quand même un projet. Ils ont réussi à accoucher en l'espèce en 2 ou 3 jours d'un projet. Donc on peut se dire que les électeurs qui ont fait le choix de personnes qui avaient une étiquette Front Populaire adhérer d'une certaine façon à leur projet. Et moi, alors là, pour le coup, qui ai fait 6 ans de politique, je suis pas au bout de mes surprises. Moi, je trouve très choquant, mais vraiment très perturbant, des personnes qui se font élire à un instant T sur un certain projet ou dans certaines conditions, et pardon de le dire, mais les socialistes ont un peu sauvé leurs fesses sur un certain nombre de circonscriptions en s'alliant avec, dans ce nouveau Front Populaire. C'est quand même très compliqué d'imaginer face à ces électeurs, une fois encore, que quelques mois plus tard, finalement, on tourne le dos à l'étiquette, parce que d'une certaine façon, ils avaient une étiquette avec un projet pour faire autre chose. Et moi, ça, quelque part, ça me choque, parce que si demain, c'était la droite, qui est plutôt ma famille politique, qui faisait la même chose, je me sentirais flouée. Donc, je trouve que pour la France et pour mes convictions, je préfère que le PS se détache, mais vis-à-vis des électeurs, moi, je pense qu'on est encore en train de creuser un fossé, mais vraiment gigantesque, entre les électeurs et la classe politique, et que beaucoup de gens vont se sentir trahis. De la même façon, les électeurs du Rassemblement national en juin se sont sentis trahis par un front républicain. Donc en fait, à force de trahir les électeurs, moi j'ai quand même très peur qu'à terme, il n'y ait plus d'électeurs, beaucoup d'abstentionnistes, et que tout soit possible dans notre pays. Nathalie Oziol, députée LFI de l'Hérault, merci en tout cas d'être là. Et quand on écoute ce qui est dit autour de cette table, est-ce que finalement le nombre de députés à l'Assemblée nationale aux alentours de 66, on vous les doit finalement ? En tout cas, je voudrais d'abord réagir en disant qu'on n'a que la moitié du tableau si on définit le nouveau Front Populaire comme étant uniquement fait pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et sa majorité absolue. C'est effectivement un des objectifs, et de ce point de vue-là, nous avons plutôt réussi, puisque nous avons empêché qu'il y ait une majorité absolue du Rassemblement national. Mais effectivement, nous avions aussi un projet programmatique. Notamment, dans ce projet, il y a l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Non seulement c'est un marqueur d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, mais il n'y a pas de compromis possible sur un point pareil. Donc ce que fait le Parti socialiste, c'est tout bonnement de jeter à la poubelle un engagement crucial, majeur, essentiel du nouveau Front Populaire, en décidant de ne pas censurer non seulement le gouvernement Bayrou, mais en faisant croire comme ça qu'il pourrait négocier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce matin, François Bayrou annonce que on pourra très bien remettre sur la table le projet de la retraite à points, qui était précisément ce qui avait mis vent debout, ce qui avait soulevé les syndicats en 2019-2020. Donc tout ça est de l'enfumage, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de projet de non-censure. C'est soit on soutient le gouvernement de Bayrou, soit on le censure. Il n'y a pas de milieu en fait. Philippe Bilger veut réagir. Madame la députée, évidemment, je vous trouve très sévère, mais je voulais vous demander... par rapport à ce qu'a dit Virginie Calmel sur la trahison qu'elle semble reprocher aux socialistes. Que pensez-vous de l'argumentation tenant à la philosophie politique des socialistes par rapport à la vôtre? Est-ce que vous considérez qu'une forme de pragmatisme absolu qui a obtenu des concessions et des avantages du Premier ministre hier ne vaut pas mieux qu'une sorte d'absolutisme d'opposition qui n'obtient rien? Au fond, qu'est-ce que vous pensez de l'alternative? Non, ceux qui ont une position absolutiste en ce moment, c'est bien les macronistes qui refusent absolument de céder sur n'importe quel point. Ils tiennent bon sur leur ligne budgétaire, sur leur ligne néolibérale. Je veux dire, un budget alternatif avait été voté à l'Assemblée nationale. Ils l'ont mis à la poubelle en décidant de remettre une feuille budgétaire non seulement qui reprend de nombreux points qui étaient proposés par Michel Barnier, mais qui va plus loin dans les économies proposées. Maintenant,
Bon, évidemment qu'on sait très bien qu'il y a des courants différents, notamment au sein du Parti socialiste, et l'engagement programmatique du nouveau Front populaire visait précisément à donner un cap, une cohérence dans ce que nous allions porter ensemble, de manière à ne pas être juste contre Emmanuel Macron, contre l'extrême droite, mais bien de proposer un programme en positif. Vous parliez des 66 députés du Parti socialiste. Je rappelle que pour que leur groupe arrive à 66 députés, 100 circonscriptions de l'accord de la NUPES ont été cédées au Parti socialiste, non seulement par la France insoumise, mais aussi par les écologistes. Donc il y a eu des compromis qui ont été faits en 2024. Eh bien, les électeurs et les électrices seront ravis de savoir que dans ces circonscriptions-là, ils ont élu des députés qui étaient supposés s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et que 6 mois plus tard, certains de ces députés, une bonne partie, a décidé finalement d'être la béquille de la politique macroniste. Nicolas Corato, quand je reviens sur la question du jour de Sud Radio, le NFP a-t-il encore des raisons d'être sans le Parti socialiste? La NUPES est morte, le NFP, voilà, on sait pas trop où ça en est. Est-ce que ça, décidément, ça ne peut pas fonctionner? Moi, je pense que le NFP doit continuer à exister. Je pense que c'est une demande très forte des sympathisants, des militants, des électeurs de gauche, tout simplement parce que chaque jour qui passe, moi, quelles que soient les responsabilités des uns et des autres, et tout le monde est comptable de quelque chose, politiquement, depuis les élections législatives, même si c'est le président de la République qui en porte la principale responsabilité, chaque jour qui passe est un jour gagné pour le Rassemblement national. Et je pense que il y a beaucoup de gens à gauche qui aimeraient que les députés qui ont été élus en aient pleinement conscience et se comportent comme tels. Parce que je voudrais seulement réagir sur ce que dit Madame la députée, qui a effectivement raison de penser cela, mais il ne faudrait pas que le NFP agisse comme M. Macron l'a fait en 2017 et en 2022, c'est-à-dire élu par des électeurs qui ont voulu empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, considérer que son projet a été validé par l'option du suffrage universel. Il ne faudrait pas que nous, à gauche, nous agissions et nous pensions comme M. Macron à droite. Je ne suis pas persuadé que les électeurs qui ont voté pour le NFP en 2024 aient nécessairement voté pour tous les points du projet qui avait été établi en urgence et sous la contrainte, et de manière, moi je le reconnais, de manière tout à fait formidable par le nouveau Front populaire. Mais il ne faut pas que nous fantasmions nous-mêmes sur la qualité du programme que nous avons présenté. C'était un programme d'urgence, c'était un programme de crise, et ça ne peut pas être considéré comme l'alpha et l'oméga de la politique de la gauche demain. Et moi, je pense là-dessus que chacun devrait mettre ses ambitions hégémoniques dans sa poche et vérifier que l'ambition première de faire barrage, quoi qu'il en coûte, au Rassemblement national est tenue au quotidien par son comportement à l'Assemblée nationale. J'ajoute une dernière chose pour Madame la députée. Que faisait et comment elle interprète la présence de Madame Binet de la CGT aujourd'hui dans ce fameux conclave de M. Bayrou? Est-ce que ça n'est pas la marque que M. Faure, comme Madame Binet, ont raison de saisir la moindre opportunité pour faire échec à cette réforme des retraites? Est-ce que l'opposition systématique n'est pas complètement stérile et ne voue pas le peuple de gauche à un échec total sur la remise en cause de cette réforme des retraites? Virginie Calmès, ensuite réponse courte de la députée parce qu'on part au 0826 300 300. Non, je voulais juste clarifier mon propos parce que Philippe Bilger disait que je faisais un procès en trahison à Olivier Faure. Pour moi, la première trahison du Parti socialiste, c'était justement cette alliance avec LFI qui, de mon point de vue, se met souvent et sur un certain nombre de sujets en dehors de l'arc républicain. Donc pour moi, ça, c'était la première trahison. Néanmoins, vis-à-vis des électeurs, je suis obligée, si je suis honnête, de reconnaître qu'il y a eu une coalition. Et en dépit de ce que vous venez de dire, en fait, personne n'en sait rien. Si les gens ont voté que pour faire barrage au RN, ou s'ils ont voté pour un projet qui voulait abolir la réforme des retraites, ou si c'est un mix de tout ça, ou si c'est parce que les députés leur plaisaient plus que d'autres, et ainsi de suite. Donc, moi, il me semble quand même qu'il faut revenir à l'essence même de ce qu'est un scrutin, c'est-à-dire à un moment donné, et c'est d'ailleurs le péché originel de l'échec de la Macronie, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres coalitions. En fait, il y a eu cette coalition de la gauche qui a réussi dans un délai très court à pondre un projet, alors certes qui peut être contesté par les uns et les autres, n'empêche qu'ils l'ont tous signé et ils étaient tous d'accord pour nommer Madame Castex première ministre. Alors que, et c'est l'erreur vraiment pour moi des macronistes, c'est que quand on fait une dissolution, et Dieu sait que c'était quand même une décision complètement lunaire, il eût fallu immédiatement
concrètement créer les conditions d'une coalition qui aille du PS au LR, mais une coalition non pas sur du casting individuel, mais sur 10 mesures avec un vrai projet. Et je pense qu'à terme, c'est ce qui se passera si c'est le RN qui est en tête un jour. Donc on voit bien que ce qui est en train d'arriver dans notre pays, c'est la nécessité de coalition. C'est quand même compliqué que dès qu'on a un exemple de coalition, ça ne tienne pas et ça explose, parce que ça veut dire qu'on n'est absolument pas fait pour des coalitions, et donc ça veut dire qu'on sera dans une impasse qui peut conduire à une crise de régime. On retrouve Sandra au 0826 300 300. Sandra, qu'est-ce que vous en pensez? Le NFP, il a encore une raison d'être sans le PS? Alors, moi j'ai entendu, tout le monde a dit plein de choses. Je suis assez d'accord sur le désamour des Français aux élections, et ça va être de pire en pire si on continue, ça c'est sûr. C'est plus un écart, ça devient un canyon entre les élus et les partis politiques et la population, juste parce qu'en fait on vit un moment de crise. Je veux dire, dans le quotidien des gens, ça devient extrêmement difficile. Des entreprises ferment. Donc en fait, se poser la question si le fait d'être copain, pas copain, plus copain, je veux dire, on n'en est plus là. Moi, je trouve que là, Monsieur Faure, même si c'est vraiment pas mon bord, prend ses responsabilités. Oui, il va peut-être manger un bout de son chapeau, mais en fait, il va peut-être manger son chapeau pour que des Français puissent voir un petit peu quelque chose arriver, quoi. Il y a un moment, en fait, il faut arrêter les égos, arrêter les intérêts particuliers. Et ça va de tout bord, parce que moi je suis plutôt à tendance LR et j'ai été engagée LR, mais quand je vois Bruno Le Maire qui a été copiné à droite à gauche, je veux dire, on en a dans tous les bords aujourd'hui, dans tous les bords. Donc en fait le RN, on peut leur cracher dessus, on peut ne pas être d'accord avec leurs idées, mais en fait, en attendant, le fait que personne ne veut se mettre avec eux, finalement, ils sont toujours droits dans leurs bottes. Nathalie Osiol, députée LFI, pardon. Allez-y. Non, Nathalie Osiol, pour répondre notamment à Nicolas Corato sur la présence de Sophie Binet, et pour répondre à Sandra, pour vous, la présence de Sophie Binet, elle a raison, il faut y aller pour essayer d'attraper la moindre petite opportunité pour revenir sur la réforme des retraites. Deuxièmement, pour répondre à Sandra, vous pensez que ça va creuser le désamour des politiques? Et troisième question, est-ce que le NFP, c'est fini? Alors, je pense qu'en réalité, le Parti socialiste a tendu un sacré piège aux syndicats en ouvrant la possibilité d'une négociation dont tout le monde sait que rien ne va aboutir. Si cette réforme avait dû être abrogée, elle l'aurait été. Le Parti socialiste demandait même la suspension. Ils ne l'ont pas obtenue. Ils se sont fait balader, ils se sont fait enfumer. J'ai entendu, moi, Sophie Binet dire qu'elle maintenait que cette réforme des retraites devait être suspendue. Ce n'est pas en allant discuter, en faisant semblant de négocier comme ça des choses qu'on n'obtiendra pas, que cette réforme sera abrogée. Ensuite, je tiens à rappeler quand même que dans le nouveau Front populaire, la France insoumise, les écologistes, le groupe des communistes et des ultramarins et 8 députés du Parti socialiste ont voté la censure. Donc en fait, je veux bien qu'on dise que certains ont pris leurs responsabilités, ils se sont surtout marginalisés et ont fait un pas de côté. Et enfin, je voudrais dire que ce qui a fait monter le Rassemblement national, c'est précisément les trahisons, les reniements. Marine Le Pen arrive au second tour après le quinquennat François Hollande, par exemple. François Hollande qui a l'air d'imposer sa ligne au sein du Parti socialiste en ce moment. Donc, en fait, c'est précisément en tenant bon sur nos positions et en étant dans l'opposition comme nous le faisons que nous continuerons à progresser. Le Rassemblement national qui n'a pas voté la censure. Madame la députée, c'est quand même dommage d'avoir des menaces, en tout cas de la France insoumise, de dire puisque c'est comme ça, on va mettre des gens en face de vous aux élections. En fait, les Français, je pense qu'ils s'en foutent complètement et qu'ils ont certainement envie qu'on s'occupe d'eux plutôt que des petites batailles d'appareils. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites en tout cas. Lorsque dans le programme du nouveau Front populaire, nous avons parlé de l'abrogation de la réforme des retraites, on pourrait parler de l'augmentation des salaires, on pourrait parler de l'urgence de la bifurcation écologique, de rétablir l'ISF, etc. Tout ça nécessite en fait qu'on tienne bon, pas qu'on soit dans du compromis, parce qu'on a vu en fait ce que c'était la politique d'Emmanuel Macron. C'est exactement l'inverse de tous les points que je viens de mentionner. CF, les débats budgétaires qui ont montré à quel point les macronistes ne veulent pas du rétablissement de l'ISF, ne veulent pas de l'augmentation des salaires. Et donc, en fait, il n'y a pas de compromis possible parce qu'on ne peut pas couper la poire en deux entre rétablir ou ne pas rétablir l'ISF. Donc, effectivement, lorsque les électrices et les électeurs nous ont donné un mandat pour défendre tout cela, eh bien, nous continuerons de le faire. Merci beaucoup, Nathalie Osiol, d'avoir été avec nous, députée LFI de l'Hérault. Vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, avec Sandra. Sandra, vous êtes prête? Ah oui. Ah oui. Ah oui, dis oui.
Nicolas Corato aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez couper le micro de Monsieur Bilger? Mais je vais perdre. J'appelle la direction À tout de suite. vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.